Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, c'est le 28 septembre 2022. Ici, là où je suis maintenant, là où j'habite, il pleuve, mais j'espère que s'il pleuve, ça ne m'empêche pas de enregistrer cette podcast. Alors aujourd'hui, c'est le moment où je parle après une. Donc c'est là où je parle du sujet, le sujet auquel je pense que c'est le sujet mieux pour que j'améliore la français. Donc je vais vous parler de ma journée hier. Hier, je me suis réveillé à 5 heures, je pense. Et j'ai prévu d'aller m'inscrire d'un examen de DELFES B2, comme je vous l'avais dit, si vous me suivez sur cette chaîne. Et quand j'allais là, si je planifiais de faire d'autres choses dans la ville, parce que là où j'habite, c'est un village, et là où il y a l'Alliance française, c'est dans la ville. Et quand j'étais là, j'ai décidé donc de lancer ma candidature pour travailler. Oui. Et je l'ai fait à la première compagnie que je suis allé. Ils m'ont dit que je dois donc retourner là parce qu'à ce moment-là, quand j'arrivais là, les gens qui embauchent ou les gens qui font les entretiens n'étaient pas là. Et je suis retourné et je pensais à retourner à la maison, mais je n'ai pas retourné immédiatement. Donc je suis allé dans une autre compagnie encore parce qu'ici il y a beaucoup de boulot pour les gens qui parlent français, mais c'est très dur d'avoir ce boulot. Donc je suis allé dans une autre compagnie parce que je suis d'étranger. Quand j'arrive là, il m'a demandé Hello. Je réponds hello. Et comment nous pouvons vous aider? Oui, vous pouvez m'aider. Je suis ici pour lancer ma candidature sur une position de français. Oui. Et puis, il m'a demandé, est-ce que tu as des visas? Non, je n'ai pas de visa. Et il m'a demandé, monsieur, donc si vous voulez avoir les boulots ici, tu devrais avoir des visas. Si vous voulez avoir les boulots, vous devriez avoir les visas de travail. Donc, je lui ai répondu que pour moi d'avoir le visa de travail, il faut que je serai donc, il faut que quelques compagnies vont m'embaucher et s'ils m'embauchent, c'est les compagnies qui vont faire l'application pour mon visa. Et je lui ai répondu que c'est vous les compagnies qui doit donc lancer, qui doit donc appliquer, demander les visas de travail pour moi. Parce qu'ici, dans le pays là où je suis, c'est comme ça les règles. Mais je pense pas que les gens qui me font ça hier, je crois que ces gens ne connaissaient pas toutes les choses à propos des gens qui veulent travailler, qui viennent d'étrangers.
de travailler, donc qui veut l'étranger. Donc c'est ce qu'il sait. Il sait que si elle veut donc, si tu veux donc, tu veux le travail dans son compagnie, dans sa compagnie. Donc, tu dois avoir le visa de travail. Mais il ne sait pas que c'est les compagnies qui doivent demander ce visa de travail. Ce visa de travail. Oui. Et là, donc, quand il voit que je ne peux pas partir, il m'a demandé, Monsieur, vous pouvez donc venir avec moi et vous pouvez laisser votre carte d'identité là sur le guichet et vous allez le prendre, vous allez le reprendre lorsque vous sortirez ici. Oui, et j'ai laissé ma carte d'identité là au guichet. Donc, j'allais dans une ascenseur, on monte au 4e étage et je suis allé là et il m'a demandé d'asseoir avec les autres candidats. Ce candidat, lui, était donc le citoyen de ce pays. Moi, j'étais donc une seule étrangère. Oui, j'étais donc une seule étrangère. Et quand il commence de donc faire la traduction, il m'a dit, Monsieur, est-ce que vous pouvez rester là? On va vous appeler après. Et ils ont appelé les autres en continuant à le faire. Et enfin, après peut-être 1 heure et demie, il m'a demandé, c'est lui qui m'a donc fait venir en haut, qui m'a fait venir dans ces salles d'entretien. Il m'a dit, Monsieur, on ne veut pas donc ce que nous voulons. On ne veut pas donc donc on ne veut pas faire. Nous ne voulons pas vous faire perdre votre temps. Et moi, c'est ça qu'il m'a dit. Mais écoute encore ce qu'il m'a dit. Nous ne voulons pas vous faire perdre votre temps. Je répète encore. Nous ne voulons pas faire. Donc, nous ne voulons pas vous faire perdre votre temps. Nous ne voulons pas vous faire perdre votre temps. Nous ne voulons pas vous faire perdre votre temps. Et je me demande, quand j'étais assis là depuis peut-être 1h30, 1h30, personne ne m'a dit ça. Et c'est tout ce pays-là où les gens, il faut donc vous faire perdre votre temps, il vous faire perdre votre temps et tout ce que dit, nous ne voulons pas, mais ils ont déjà le faire. C'est hypocrite ça. Ça c'est hypocrite. Parce que s'il ne veut pas vous faire perdre votre temps, s'il ne voulait pas vous faire perdre votre temps, pourquoi il vous faire assis là lorsqu'il sait que personne ne va vous embaucher? Oui, c'est ça qui est compliqué parce que quand on lui demande de nous donner les vraies informations, elle ne les fait pas. Et tout ce qu'il dit, c'est comme c'est donc vous faire heureux, mais sans. Mais quand il brille que s'il veut vous faire heureux, donc le problème c'est
il ne peut pas vous dire qu'il n'y a pas de boulot pour vous, les gens étrangers. Oui. S'il vous dit qu'il n'y a pas de boulot pour vous, les gens étrangers, moi je le comprends parce que peut-être il y a l'autre compagnie qui peut m'embaucher, il ne peut pas me faire perdre mon temps. Donc c'est ça qui est compliqué parce que les gens ici, tout ce qu'il fait, c'est vous faire perdre votre temps. Beaucoup de gens ici, donc s'ils n'écoutent pas parce qu'on parle l'anglais, on communique, ils utilisent l'anglais ici pour communiquer. Mais lorsqu'ils ne vous écoutez pas ce que vous parlez, il va vous dire, il va donc il va agir comme il le sait ou comme ils ont compris ce que vous venez de dire ou ce que vous donc veut dire. Mais ça c'est compliqué parce que on ne veut pas donc que les gens nous comprennent ce que nous voulons dire. On veut que les gens comprennent ce qu'on dit, pas ce qu'on voulait dire. Non. Pas ce qu'on veut dire, mais ce qu'on dit. Donc c'est compliqué parce que ce qu'on veut dire, tous les gens peuvent le traduire, peuvent le comprendre à différents contexte, mais ce que vous dites ne change pas parce que si vous dites quelque chose, par exemple, je vous donne cet exemple. Si un homme parle de son voyage et vous n'avez pas écouté ce qu'il dit, mais vous écoutez ce qu'il veut dire. C'est compliqué parce que si vous me donnez votre vision de ça, moi je vais écouter les différentes visions originales. Ce qui est compliqué, c'est ça qui développe donc les rumeurs et les conspirations. Oui, les rumeurs et les conspirations ça commence à développer par ces gens qui ne comprennent pas ce que les gens disent, mais ces gens alors qui pas comprendre ce que il veut dire. Il faut donc écouter ce qu'il dit, pas ce qu'il veut dire. Mais là encore, c'était ça. Là, donc j'ai décidé de quitter cette compagnie. J'ai donc allé faire un pique-nique là dans cette ville et chercher une autre compagnie, laquelle je donc préfère plus. Mais tu sais quoi, je ne pourrais pas le trouver sur les Google Maps parce que je pense que les Google Maps pourra mentir moi parce que lorsque j'arrive sur les endroits où je vois que sur Google Maps il y a cette compagnie, les gens me disent non, cette compagnie pas ici, il est là. Donc il montre moi il pointe à moi là où se trouvent ces compagnies. Mais alors quand j'arrive là, des compagnies n'est pas là. Alors j'ai décidé d'arrêter de chercher troisième compagnie. Et j'allais donc m'inscrire sur ce nouveau, d'avoir ce certificat de B2. Et j'arrivais là, je fais tout ce que ils m'ont demandé, je demande des informations. J'ai donc fini par m'inscrire. Et j'ai fait tourner, ça fait déjà, donc c'était 15 heures déjà,
le temps où les premières compagnies m'ont dit de retourner là. J'ai voyagé beaucoup. Et quand j'arrive là, les sécurités ne pourraient pas me laisser entrer. Tu vois le problème des gens ici. Les sécurités ne pourraient pas me laisser entrer. Ils m'ont dit, allô monsieur, salut monsieur, oui salut. Les gens qui embauchent, les gens qui parlent français. Donc il m'a dit, gestionnaire d'embaucher, il n'est pas là. Et il m'a demandé de laisser mon CV là. Il m'a dit qu'il va le rendre sur ce gestionnaire d'embauche. Et j'ai laissé mon CV là. Mais heureusement, j'ai rencontré l'une de mes amies là. Et on fait donc échanger des informations, comment lui aussi il fait lancer son candidature sur un travail aussi, parce qu'il parle le chinois, il parle le français, il parle l'anglais, il parle beaucoup de langues quoi. Je pense qu'il parle aussi de Swahili. Et je fais lancer ma candidature là, on quitte là où j'allais prendre le train pour donc aller retourner chez moi. Donc j'arrive là chez moi et j'ai pris une douche et donc je me douchais. Après avoir me douché, mes amis m'ont contacté de me dire de lui prendre quand il arrive dans un endroit où il ne pouvait pas trouver là où il ne pourrait pas trouver le transport quoi. Il ne pourrait pas trouver le transport pour arriver chez lui. J'allais là pour lui amener chez lui et là, oui, et moi, j'ai dormi très bon. Je pense que j'ai dormi à 11h ou 12h. Et maintenant, lorsque ce matin, j'ai regardé un film, laquelle je vais vous parler dans un autre épisode, c'était une belle film, quoi. Oui. Merci donc d'avoir écouté moi sur cet épisode, de moi parler de bons sujets ou de ma journée d'hier. Donc, merci d'avoir suivi moi. C'était moi, Me and You Learning French. Abonnez-vous et commentez ci-dessous si vous voulez savoir beaucoup et écouter beaucoup de mes épisodes. Abonnez-vous et like cette vidéo et commentez ci-dessus. Et c'est moi. Ciao.